Je suis de retour. Salut les filles, c'est Isabelle, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler cheveux. Si je regarde en bas, c'est que je regarde mon ordinateur en fait. Parce que j'ai eu plein de questions sur justement mes cheveux, comme vous le voyez. La longueur de mes cheveux, qu'est-ce que je fais, le lissage, parler du lissage extrême, mais je pense que je parlerai du lissage extrême sur une autre vidéo. Donc du coup, là je voulais juste répondre aux commentaires que j'ai eu. Alors la première question que j'ai eue, c'est de la Tunisienne, c'est ça coûte combien un lissage américain extrême? Alors un lissage américain extrême, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, ça dépend de la longueur et de l'épaisseur du cheveu, forcément. Parce que plus les cheveux sont longs et épais, plus on consomme de produits, donc plus c'est cher. Donc ça dépend du type de cheveux, mais c'est entre 200 et 400 euros. Est-ce que le lissage favorise le cheveu? Donc comme je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, je ne sais pas si le lissage favorise le cheveu, mais en tout cas, ça ne défavorise pas le cheveu, ça ne défavorise pas la pousse du cheveu. Comme vous pouvez le voir, en fait, avant, j'ai fait mon premier lissage, excusez-moi, je fais tomber. J'ai fait mon premier lissage en 2012, il me semble, en 2012, en 2018, donc ça fait déjà 5 ans. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont ultra longs. Sachant que là, je suis en mode en queue de cheval, d'accord? Donc du coup, en queue de cheval, mes cheveux, regardez. Voilà, c'est au niveau du dos. Et quand j'ai fait mon premier lissage, mes cheveux étaient là, je pense. J'étais complètement naturelle et mes cheveux étaient là. Donc du coup, effectivement, ça a énormément poussé. Donc je pense que ça défavorise pas la pousse de cheveux. Après, maintenant, ça dépend du coiffeur et qui conseille en fait après le lissage et surtout pendant le lissage. Le coiffeur, est-ce qu'il fait des soins ou pas? En tout cas, moi, la mienne, pendant le lissage, elle fait des soins et du coup, ça favorise la protection et la pousse du cheveu. Donc voilà. Bonsoir, il y a 9 mois, j'ai fait mon lissage chez eux en extrême. Conclusion, dès le lendemain, j'avais déjà un léger revirement que j'ai signalé aussitôt. Lissage, prix uniquement en surface, 400 € de jeté. Je dois repayer 300 € à cause des repousses et c'était la première fois que cela leur arrivait. Après, encore une fois, je pense que au niveau du lissage, ça dépend de la texture. Est-ce que ton cheveu accepte ou pas? Ça, c'est une possibilité. Je pense que c'est super rare, mais vraiment super rare. Et pour ceux qui disaient, je suis sûre que ça va tomber sur moi. Moi, personnellement, je pensais que ça allait pas prendre au niveau de mes cheveux parce que forcément, j'ai des cheveux crépus. Hein. Donc du coup, je me suis dit, bon, est-ce que ça va bien prendre? Est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est une somme d'argent quand même à sortir. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le test et ça fonctionne pour moi, donc je suis contente. Voilà. Est-ce que tu pourrais me dire où tu as fait ton lissage américain extrême? Donc oui, j'ai fait mon lissage au salon Alexandre Henry, dans le 6e arrondissement. C'est quoi ta nature de cheveux à la base? Naturelle ou défrisée? Donc du coup, moi mes cheveux étaient... là de toute façon, ils étaient crépus quoi, normal, je sais pas. C'était crépus. Et du coup, j'ai lissé mes cheveux, mais je pourrais pas vous dire au niveau, je sais qu'il y a une sorte de codification du cheveu afro, je sais pas, moi je connais pas, perso. Après, coucou, tes cheveux sont magnifiques, comment as-tu fait pour qu'ils soient aussi longs? Les miens ne poussent plus ou cassent avant de devenir longs. Je veux ton secret. Lol, merci ma belle et merci pour le partage. Donc du coup, honnêtement, moi j'étais comme vous, hein. Franchement, mes cheveux ne poussaient pas. Mes cheveux ont toujours été plus ou moins longs, je vais pas mentir, ils ont toujours été genre... Là, déjà à l'époque, moi je me rappelle au collège, les cheveux de mes autres amis noirs, ça n'arrivait pas là. Ils étaient mais courts. Donc le fait déjà ça dépasse les oreilles, à l'époque, je parle bien à l'époque, il y a peut-être 15 ans, voire 17 ans, c'était un truc de dingue, tu vois, d'avoir des cheveux déjà là. Donc moi déjà j'étais contente hein, de mes cheveux, mais après ce qui était chiant, c'est que j'arrivais pas à forcément, quand je voulais les lâcher, je pouvais pas les lâcher, parce que ça faisait pas pour moi une belle afro, donc vu que je savais pas trop comment faire une belle afro déjà à l'époque, donc du coup, à part des nattes, voilà, avoir des longs cheveux, je me dis ouais, ça servait pas à grand chose quoi. Donc du coup, je vous avouerai que avant le lissage, je défrisais, et le défrisage ça m'a tué les cheveux, derrière mes cheveux ils étaient hyper courts, enfin c'était horrible. Donc du coup, moi je vous avouerai que j'étais comme vous sur ce point-là, c'est que mes cheveux ne dépassaient pas mes épaules. Donc quand j'ai commencé à faire le lissage, c'est vraiment là où pour moi tout s'est joué sur la longueur et surtout la gamme de produits que ma coiffeuse me conseille. Donc elle me conseille vraiment en fonction de mes cheveux, la gamme de produits qu'il me faut, en fonction de, voilà, est-ce que mes cheveux ont besoin de pousse, est-ce qu'ils ont besoin d'être fortifiés, et comme ça,
même si je m'occupe pas trop de mes cheveux, et bien mes cheveux poussent quand même. Donc voilà. Salut, je vois beaucoup de youtubeuses avec de longs cheveux défrisés. Je crois que ça dépend de la façon comment on en prend soin. J'ai une question. Si on se défrisait les cheveux et qu'on attend 3 à 4 mois, peut-on faire un lissage américain? Alors le défrisage et le lissage américain, c'est des lissages incompatibles. Donc on ne peut pas faire l'un puis l'autre. Donc il faut choisir soit le lissage ou soit le défrisage. Moi personnellement, je dis pas que le défrisage est nocif, je dis juste que pour mes cheveux, ils ne supportent pas. Et ça n'a jamais fait pousser mes cheveux, ça les a cassés au contraire. Donc c'est vrai que je parle pour mon expérience. Donc voilà. Alors au bout des 6 mois, tes cheveux redeviennent crépus ou leur texture a changé? Ça c'est une bonne question parce qu'à l'époque quand on m'avait posé cette question, ça fait déjà 1 an, je me suis dit c'est bizarre qu'elle me dise ça, pourquoi ma texture de base changerait avec un lissage? Non, en fait le lissage il commence pas à la racine, hein, il laisse toujours un tout petit peu et du coup il n'y a pas d'effet que ça change, mais en fait si, après, enfin non, ça ne change pas, c'est sûr, ça ne change pas parce que au final mes cheveux redeviennent crépus. La seule chose qui ont fait que mes cheveux ont changé de texture, c'est la grossesse. La grossesse a fait que mes cheveux changent de texture et effectivement ils sont un peu moins crépus. Ils sont un peu moins crépus. Donc, voilà. Mais c'est pas le lissage. Le lissage n'a en rien changé la texture de mes cheveux naturels. C'est-à-dire que si demain tu veux arrêter le lissage, tu as tes cheveux crépus, tu as les repousses et puis au contraire elles sont en bonne vie. Après c'est vrai que en termes de les cheveux crépus et la moitié lissage, les cheveux sur la longueur ça va se casser parce que le cheveu crépus est très fort et les cheveux en bas qui sont lissés sont plus fragiles, donc du coup c'est pas à laisser quoi en fait. Donc c'est vrai que si on se lisse, on a tendance à vouloir se relisser pour avoir une bonne longueur, pour avoir des cheveux forts, des cheveux en bonne santé, ou sinon couper après, il faut couper je pense. Donc je pense avoir répondu à toutes les questions qu'on m'a posées. Si vous avez d'autres questions concernant les cheveux, je fais une vidéo par semaine et on va parler de cheveux tout le temps, c'est-à-dire qu'on va parler repousse, on va parler de produits, nouveautés, on va parler de longueur, on va parler de cassage de cheveux, on va parler lissage et on va parler de plein de choses concernant les cheveux une fois par semaine. On va se retrouver entre nous les filles et voilà, se poser des questions, en tout cas avancer dans pour moi la pousse des cheveux, c'est super important parce que j'aime finalement avoir mes cheveux et j'en peux plus en ce moment des nattes, des tissages. Donc du coup je vais peut-être sûrement changer d'avis bientôt parce que je me connais, je change d'avis super vite, mais en tout cas pour le moment c'est la première fois je crois que je garde mes cheveux en hiver. D'habitude je déteste ça. Donc on verra si dans un moment j'ai le même discours, mais voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions les filles concernant les cheveux. Écoutez, je vais vous montrer la longueur parce que je pense que ça va m'être demandé. Pour me demander des avis ou même sur Facebook aussi. J'ai eu quand même pas mal de nanas qui m'ont contacté, qui ont vu ma vidéo sur YouTube et qui sont venues me poser des questions. Oui, ta vidéo et tout, c'était bien, mais est-ce que ceci, cela? Donc j'ai sûrement laissé encore des informations, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous les filles. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Parlons cheveux. Bye.